Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le Flosstube numéro 7. Donc merci d'être là. Je vous remercie encore pour l'accueil de la précédente vidéo. Merci de l'avoir regardé tout simplement, d'avoir laissé des commentaires, des likes. Merci aussi si vous vous êtes abonné, ça augmente petit à petit. Et ça me fait très plaisir. Et si vous êtes nouveau, que vous découvrez cette chaîne, donc je me représente, je suis Laurent, et cette chaîne parle de points de croix, ma passion quotidienne, on va dire. Alors, dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait courant le juin. La dernière fois que j'ai tourné, on était le 26 mai, je crois. Et on est aujourd'hui le jeudi 27 avril. Voilà, il fait beau, il va y avoir de la luminosité. Et donc, je vais vous présenter 13 projets sur lesquels j'ai travaillé, dont 3 terminés. Donc, je suis bien content. Ensuite, je vais vous parler du mois de juillet, un mois placé sous le signe de Sophie. Et puis, je vais vous montrer quelques achats du mois de juin. Voilà, j'ai été raisonnable, mais j'ai trouvé quelques petites pépites sur Vinted. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à Nathalie qui m'a envoyé gentiment le diagramme que je recherchais de Belgique. Donc merci à toi Nathalie pour ce cadeau qui me fait très plaisir. Vous savez, je vous avais parlé de mes 2 précédentes vidéos à mon ami Pierre. Donc plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des diagrammes. Donc merci. Et j'ai réussi donc à trouver Maison et Nichoir, un magnifique diagramme, voilà, que je recherchais depuis des mois, même des années. Donc je suis très content. Merci Nathalie. Et je vous en reparle tout à l'heure, puisque je vais le commencer bien évidemment. Et je voudrais aussi vous parler rapidement des aimants de Sonia. Donc on parle souvent de ces aimants, vous les voyez sur mes projets souvent. Elle a sorti sa collection d'été. Donc, vous voyez, ils sont très très beaux. Donc, tout cela sont dans des tons de bleu, mais évidemment, vous trouvez d'autres aimants, d'autres couleurs sur les tons de jaune pour les citrons, de fraises, etc. Je crois qu'il y en a une cinquantaine, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, moi, que ma fleur préférée, la fenêtre, le phare, c'est une beauté, le bateau, etc. J'adore. Donc je vous rappelle que Sonia fait ça gratuitement, bénévolement, et que la totalité des bénéfices de ces aimants, qui sont en plus pas très très chers, vont à des causes animales. Tout est expliqué sur son site et sur son groupe Facebook. Je vous mets tous les références en description de cette vidéo. Voilà, c'est trop beau. Eh bien, on y va avec les encours et projets terminés. Et on commence avec un terminé. Jardin privé. Donc, je fais les 4 saisons à la suite. Je vous avais montré déjà ce modèle. Le printemps que j'ai terminé. Et je vais vous montrer aussi l'été que j'ai commencé. Voilà, le printemps terminé. J'adore. Donc je fais tous les modèles sur du lin 12.6 fils Belfast. Celui-ci c'est une couleur calcaire, donc
un petit peu dans les tons de vert, et donc j'avais choisi de faire ton sur ton en utilisant le fil Histoire de lin couleur menthe, donc teint à la main, nuancé, on voit hein, les nuances, vous les voyez bien, que j'ai brodé en 2 brins sur 2 fils de trame. Voilà. Bon, c'est pas des modèles très très grands, hein, mais je l'ai fait en 3 mois, quoi. Ils font dans les 30 x 16 cm. Voilà. Le dos. Attendez, oui, c'est le dos. Par la caméra, j'ai du mal à... C'est bien le dos. Non, on va vous montrer à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Je suis très content. Très très beau. Et donc j'ai commencé l'été un petit peu. Donc l'été, je vous avais montré la toile le mois dernier. Excusez-moi. Donc on change d'ambiance. J'ai pris la couleur figue. Voilà. Donc j'ai fait un tout petit peu. Hein. Et je brode avec le fil couleur soleil, je crois. Oui. Voilà. Là j'ai commencé par le milieu. Pour l'autre j'avais commencé en haut, à gauche, là le milieu. Voilà, je suis bien content, hein, ça rend bien. Bon, j'avais pas trop de doutes, mais voilà. Donc l'été, jardin privé. Le but étant aussi de le faire, celui-là, avant l'automne, pour commencer l'automne. Donc en septembre. Ensuite, un autre projet terminé. Alors celui-là, je l'ai commencé il y a un petit moment, il ne restait pas grand-chose, je vous l'avais montré hein, dans ma première vidéo, je crois. C'est le mini cuisine de Madame la Fée. Et voilà. Donc celui-ci, donc mini cuisine, hein, il fait 137 points sur 137 points, donc ça fait à peu près, je sais plus, 22 cm sur 22 cm. Je le brode sur de l'étamine. Je l'ai brodé sur de l'étamine 12.6 fils Murano, couleur Platinum, 770. 2 brins sur 2 fils de trame. Voilà, je vous montre le dos. Je vous montre le dos de mes broderies terminées, on m'a demandé. Donc voilà. Alors celui-ci, je le fais. Donc il est terminé. Je vais mettre du thermocollant à l'arrière pour le stabiliser. Et celui-ci est destiné à mon frère et ma belle-sœur qui ont le projet, je vous l'avais dit, de décorer leur cuisine avec 6 modèles de Madame la Fée qui seront intégrés sur une ancienne fenêtre. Je vous mets une photo normalement là tout de suite de cette fenêtre ou une porte, je ne sais jamais. Je crois que c'est une fenêtre. Ouais, c'est une fenêtre que mon frère a récupéré. Donc c'est pile les dimensions. Voilà. Et donc ça c'est le premier. Je fais le deuxième qui est mini jour de marché. Je ne l'ai pas fait ce mois-ci, mais je le ferai le mois prochain. Et mon frère fait en ce moment mini pâtisserie. Et ma belle-sœur fait, je ne sais, mini campagne. Voilà. Si leurs avancées sont bien avancées, je vous mettrai une photo là des deux. Voilà. Mini cuisine. Je suis bien content de l'avoir fini. Ce bloc là de famille qui était quand même assez long. Un petit peu de point arrière. C'est pour ça en fait que j'ai traîné. Hein.
Je n'aime pas le point arrière. Donc quand il y en a, ben, je vais tout doucement. Ensuite, le troisième terminé, c'est le sale organisé par Julien. Un des salles organisés par Julien, de la chaîne Rose Cocon, qu'elle a organisé, qui a commencé en septembre dernier. Modèle de All Forest Pop King Color Automne. Et je l'ai terminé. Oui. Jamais si c'est à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Très très beau. Donc c'est un sale sur 12 mois. Bon, j'ai fini un petit peu en avance. Ça se brode très bien. C'est voilà. Pas beaucoup de couleurs. Donc moi je l'ai fait avec les fils DMC. Je n'ai pas les fils All Forest. Pour celui-ci. Alors toi l'Aïda 7. J'aime beaucoup l'Aïda 7. Celle-ci c'est de la Rustico. Mais je n'ai pas trop aimé broder sur cette toile. Voilà. Le ressenti en fait. Je n'ai pas bien aimé, mais bon, elle allait bien avec le thème. Hein. Et alors, quelques changements de couleur, bon, pas très important. Et la maison en blanc, là, en 5200. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas très, c'est pas moche. Hein, donc, voilà. Je vous montre le dos. Et donc, ma troisième, terminée. Voilà, je suis content. Hein. Mon deuxième All Forest de l'année. Voilà, qui sera prêt pour cet automne. Alors, on continue les All Forest avec Black Vintage. Celui-ci, un magnifique modèle. Monochrome. Donc, c'est un modèle que je fais sur de la Murano, 12.6 fils. Une fois terminé, il fera 30 cm sur 56 cm. Donc, c'est quand même un beau morceau. Il y a exactement 23 300 points. Et j'en suis à 40%. J'ai fini le tiers supérieur. Alors, il y a trois parties. La partie la plus importante, c'est en haut. Hein. Voilà, avec notamment la maison. Je l'ai terminé, la maison. Et donc, voilà. Donc Murano, qui est blanche opalescente, je suppose, ça va se voir si un petit peu. Voilà, j'adore cette toile, c'est assez épais, hein. Et je brode avec du fil DMC, le 37,99. Voilà, la grosse maison, qui était, voilà, assez longue. Le petit Charlot, la Mary Poppins, enfin je sais pas si c'est eux, mais bon, ça me fait penser à eux. C'est un modèle qui fait beaucoup penser à l'époque victorienne, à Jules Verne, à la montgolfière, le ballon le dirigeable. Voilà. J'adore ce modèle. J'ai fait 2500 points ce mois-ci, ça se fait très très bien. Voilà, le Black Vintage. C'est très beau. Voici. Ensuite, on va rester chez All Forest avec, eh bien, à nouveau, un duo que je fais avec Sophie.
de la chaîne Sophie Passionnément, qui fait, c'est la série des animaux. Elle fait plusieurs séries, les chiens, les chats, les oiseaux, le premier. Vous avez des reptiles aussi, etc. Mais moi, j'ai flashé sur les oiseaux. Regardez-moi comme c'est coloré. C'est très très beau. Les couleurs sont superbes. Avec du... Tout autour, il y a du black work. Bon. Pas sûr que je le fasse. Mais bon, c'est... Donc je l'ai commencé. Je fais 1000 points à peu près, je crois, de mémoire. Voici où j'en suis sur ma toile couleur lime. Voilà. Avec, je vais commencer au milieu avec le dodo. Enfin, je pense que c'est un dodo. Et le toucan. C'est des belles couleurs, ça rend pas. C'est pas aussi. Voilà, c'est mieux là. Est-ce que j'ai fait du modèle? Je ne sais pas. Bref. Donc c'est une toile, c'est de l'étamine. C'est la toile Linda Svegart. C'est du 27 CT, donc 10,7 centimètres. Donc ouais, ça correspond un peu à de l'Aïda, enfin à des croix de l'Aïda 5.5. Hein. C'est de l'étamine 100% coton. J'aime beaucoup broder sur cette toile. Et là, c'est couleur lime. C'est très flash. Voilà, très agréable à faire, hein, comme toujours. Avec les All Forest. Je vous invite à aller voir la prochaine vidéo de Sophie pour voir son avancée. Je ne sais pas ce que j'ai fait du... Ça commence avec le souk. Ensuite, on va rester sur... Pardon. On va rester sur All Forest avec Sutherland. Alors... celui-ci. Magnifique projet aussi, 4 couleurs. Alors celui-ci, je ne sais plus comment il fait. Où j'en suis là. Je vais vous mettre ici la photo où j'en étais la dernière fois. Je ne sais plus quand est-ce que je l'avais repris. Alors celui-ci, c'est mon premier All Forest, mais c'est un kit AliExpress. Au tout début, j'ai repris la broderie. Donc, je suis allé voir sur AliExpress, j'avais tout, comme tout le monde, hein, plein de les estampés, les copies. On ne sait pas que c'est des copies. J'ai flashé sur celui-là déjà. Je l'ai acheté et très vite, hein, j'ai vu que c'était une copie de All Forest. J'ai donc découvert à ce moment-là All Forest. J'ai racheté l'original, bien évidemment. Voilà, c'est pas des modèles très très chers sur le site. Mais j'ai décidé quand même, parce que je l'avais commencé, de garder la toile. Bon, et les fils. Alors les fils sont très bien. Hein, c'est des fils, c'est du coton égyptien, je pense. Hein. Voilà, c'est un peu rêche, sec. J'aime beaucoup les fils. Par contre, la toile, bon, j'aurais dû... c'est de l'Aïda 8, Aïda 7, pardon. 18, c'était... j'aurais pas dû prendre ça.
Elle est un peu rêche. Elle est très... Voilà. Elle ne s'assouplit pas. Bon. Mais bon, je n'allais pas recommencer. Hein. Donc j'ai décidé de continuer. C'est beau quand même. Hein. C'est pas top, mais ça se fait bien. Voilà. Magnifique. 4 couleurs. Et j'en suis... je sais plus, je vais vous lire ça tout de suite. À Silverland, j'en suis à 47,5%. Donc, voilà, ça se fait bien. Il n'y a pas de souci. Il reste ça. Voilà pour All Forest Silverland. Et on termine par un All Forest que je vous ai jamais montré. Et oui, il en reste encore. C'est la toile que j'ai commencé pour mon anniversaire l'année dernière, en septembre. Une toile que Julia aussi, de la chaîne Rose Cocon, avait commencé en même temps que moi. Donc un duo. Un modèle magnifique. Blue Hydrangea. Je vous avais dit tout à l'heure que l'aimant de Sonia sur... l'hortensia hydrangea, c'était ma fleur préférée. Voilà, c'est Blue Hydrangea. Magnifique modèle. Voilà. Et voici où j'en suis. Alors, je ne pas beaucoup avancé. Hein. Enfin, c'est pas beaucoup avancé. C'est très long. Voilà. C'est parce que je le fais sur du lin 16 fils, 40 CT, en un brin. Donc, c'est des fils All Forest qui sont nuancés. Voilà, vous voyez. Ça se voit très très bien. Là, il y a 3 couleurs pour l'instant. Je n'ai pas encore utilisé la 4e. Tout ça, c'est la même couleur. Le vert foncé, le bleu-vert, là, et le jaune-vert. Donc, c'est du lin 40. C'était 16 fils. Alors, c'est là... c'est laquelle? C'est pas l'émeraude. Hein. Je ne sais plus le nom. Ça va revenir. C'est la sage. Voilà. C'est un drôle de nom ça. Bon, je vais regarder après. Voici. C'est pas facile à faire hein, sur cette couleur. Là, j'utilise la loupe. C'est le seul point de croix où j'utilise la loupe pour l'instant. Mais là, il y a besoin parce que c'est très petit. Et sur du vert comme ça, mais c'est magnifique. Voilà, je dois être à 2000 points sur 7000, je crois. Vous voyez, pas finir. Mais cette partie-là était vraiment difficile. Parce que c'est symétrique, mais à l'intérieur des symétries, ça n'est pas... Enfin, c'est pas tout qui est même carré, je veux dire. C'est un peu traître. Voilà, magnifique modèle. Que j'aimerais bien avoir terminé avant mon prochain anniversaire, mais bon. Voilà, je ne l'avais pas repris encore cette année. Hein. Donc la toile, ben, je ne sais plus. Je vous l'écrirai là si je la retrouve. Voici pour All Forest pour ce mois-ci. Pardon pour le bruit. Alors ensuite, Cottage Garden Sampling. Vous savez
que je fais les 12 projets de A Time for All Seasons. Donc j'avais fait déjà le bonhomme de neige et j'ai commencé Bee-Size Spring, l'abeille, qui est le numéro 5 de la série, que Sophie a commencé aussi. Peut-être que vous l'avez vu dans son... Vous le verrez. Oui, vous le verrez. Je ne sais plus. Donc, c'est la grande toile. Je l'ai commencé bien avancé. Hein. Ça, Cottage Garden, ça se fait bien. Je vous mets le bonhomme de neige avec. Voilà. Je vais y arriver. Comme ça, voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc le bonhomme, j'ai terminé, hein, je vous l'avais montré. Et voilà. Avec le premier tournesol, l'abeille qui est presque terminée. Et c'est écrit, c'est un Q, hein, je crois. La lettre Q. Voilà. Bon, je fais sur du lin 16 fils, 40 CT, Mocha Vintage. Je ferai les 12 sur la même toile. Voilà, mais je ne commence pas tous hein, en même temps. Comme certains, je l'ai déjà vu hein, sur des floss tubes, il y en a c'est ce qu'ils font, mais bon, je préfère quand même terminer chaque projet. Je n'arrive pas à la mettre correctement. Voilà. Un bras sur un fil de trame. Un peu plus près. Voilà. C'est en train de se couvrir. C'est incroyable. Voilà, on voit mieux. C'est très plaisant. Alors c'est 16 fils, un bras, donc c'est bon. Enfin, on n'en fait pas pendant 3 heures de suite, hein, mais c'est bon, ça se fait bien. Très plaisant à faire. Ensuite, alors 2 modèles qui plaisent énormément. Le premier, donc un modèle allemand, dit Farben des Wassers, les couleurs de l'eau. Alors c'est un modèle de Historische Stickmuster. Vous avez le nom là. Voilà. Ils ont un site internet. Hein. Vous pouvez acheter en PDF. Je ne sais pas si c'est compatible avec un Keeper. Je ne sais pas. Et on trouve aussi sur certains sites mercerie. Voici où j'en suis. Donc sur du lin 14 fils, couleur lune argentée. Voilà. Je vous mets la photo où j'en étais. La dernière fois où je l'avais fait. Je crois que j'ai... Alors, je sais, j'ai fait ça. Hein, il me semble. J'ai fini. Alors, je sais pas. J'ai pas regardé avant. Je pense que bah, j'ai fait tout ça. Ça. Voilà. Commencé là. Il y a 6 lignes hein, de 6. Donc là, un 14 fils lune argentée que je brode en 2 brins sur 2 fils de trame. Voilà, la 14 fils, ce n'est pas ma toile préférée. Hein. Moi, j'aime beaucoup la 12.6 fils en 2 brins, la Belfast, ou la 16 fils, la Newcastle en 1 brin. Mais bon, ça se fait bien quand même, hein. C'est serré.
C'est un modèle magnifique, hein, qui commence à bien... Voilà. Très très bon. Très long à faire. Très très bon. Voici pour die Farben des Wassers. Ensuite, le Saal Modern Folk Embroidery. Je vais vous montrer le modèle avec la tablette, ça sera mieux. Donc ce Saal qui durera toute l'année, hein, que j'ai commencé, que je suis bien. Je suis à jour avec mes 3000 points par mois. Bon, là c'est la prévisualisation, hein, sur Markup, mais voici. No time like the present. J'en suis à la moitié. J'ai fait donc le vert, il y a deux coupes de vert. Le vert, le 500. Voilà, ce vert foncé. Donc j'ai fini pratiquement toute cette couleur. Il me restera quelques points que j'ai pas fait puisque c'est au milieu d'une zone où il n'y a rien pour l'instant. Bon, je voulais pas me tromper, hein, donc je les ferai un peu plus tard quand je ferai la deuxième couleur. Et j'ai commencé le deuxième vert que j'ai enfin trouvé. Voici. No time like the present. Je vous mets ici où j'en étais le mois dernier. Donc, eh bien, j'ai fini toute cette partie. Hein, là, il restait ça, je pense, hein, tout ça là. Enfin, le bas, il restait ça plus le bas. Donc, j'ai fini le 500 et il restera quelques points ici, là, une centaine il reste. Hein. Et j'ai donc commencé le deuxième vert. Voilà, vous voyez ici, dans le sablier. Et j'ai commencé aussi ici. Voilà, et ben j'adore. Hein. Je pense que ça va être très très beau. Quel modèle. Donc je le fais sur du lin 16 fils, donc 47T, lune argentée aussi, à 7011, que je brode en nain brun sur 2 fils de trame. Et c'est ma broderie journalière, hein. Je fais 100 points. Enfin, quand je commence à broder tous les jours, je fais 100 points. Voilà. En vrai, j'en fais 150 puisque je fais 2 aiguillés. Hein. Ça se brode tellement bien. Donc du coup, voilà, vers le bas, j'ai terminé les 3000 points. J'ai fait le 1 aussi. Oui. J'ai fait le 1. Ah oui. Pour pouvoir faire le rond, là, j'ai fait le 1. Parce que je voulais pas me tromper. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je sais pas, est-ce que je vais... Voilà, maintenant, j'ai que ce vert, là, donc 38-48. Voilà, c'est un modèle vraiment que j'adore. Hein. Et qui plaît aussi beaucoup. Et on peut faire plein de couleurs différentes, c'est ça qui est bien, quoi. Couleurs que vous aimez. J'adore. Voilà, No Time Like the Present, Modern Folk Embroidery. Ensuite, alors... Isabelle Accourt-Vautier, Marquoir Mystery, que vous voyez tous les mois, qui avance tout doucement.
mois, je fais 2 cases par mois. Et là, j'ai fait le M et la case d'à côté. Sur une étamine Murano Dune. Je crois que c'est la Dune. Ou c'est la gris vintage, enfin, gris clair vintage, je ne sais jamais. De toute façon, vous retrouverez tout en description de la vidéo. Je mets tout, le nom des modèles, de la créatrice ou créateur, la toile utilisée, les fils. Donc n'hésitez pas à vous y référer pour avoir tous les éléments. Voilà. Alors, donc j'ai fait le M avec le doré, beaucoup de doré là. Je pense que ça se voit, moi je vois rien, mais je pense que vous voyez. Hein. Et la case à côté, ailleurs, c'est ça, oui, avec les petits sapins. Et donc, voici. Qu'est-ce que c'est beau. Enfin, ce modèle est très très beau. Ça se brode bien. Hein. Bon, j'ai mis... on m'a posé des questions sur mon organisation, comment je broderai. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais par exemple, celui-ci, en fait, moi je brode souvent hein, une broderie par soir que je reprends chaque soir. Je recommence. Le lundi soir, voilà, cette toile, je la prends le lundi soir par exemple. Le lundi soir, je brode ce modèle. Tous les lundis, je brode ce modèle. Voilà. Si pour X raison, un lundi, j'étais pas là, ou je brode pas, je reporte au lundi suivant. Hein, mais voilà. Et en fait, pour faire ces 2 cases, il faut 3 soirs, quoi. 3,5, on va dire, parce que le doré est un peu plus long. Voilà. Donc ça se brode bien, hein, comme les monochromes. Voilà, c'est... Et voilà, on va continuer. 2 cases par mois. Fin 2025, il devrait être terminé. Alors, on termine avec... j'ai rien oublié, non, mon HAED, couverture totale, mes corbeaux, The Watchmen, Lisa Parker, Even Enough Design, 500 par 671 points. Une belle avancée, oui, oui. Je vous mets, je sais pas, je vais mettre la photo, j'en étais avant. Bah, on va voir quand même. Hein. Normalement, on devrait voir. Voilà. Bon. Je suis pas encore au corbeau, hein, mais ça avance. Donc je fais sur de l'étamine la Lugana 10 fils en un brin sur un fil de trame. C'est une Lugana, c'est couleur gris clair. Je me demande si c'est pas... Non, c'est pas la lune argentée, je sais pas comment elle s'appelle. Voilà où j'en suis. Bon, effectivement, je suis pas rendu. J'en suis exactement à, je vais vous le dire... J'en suis à 1%. C'est bien. Voilà, 1%. Et j'ai fait ce mois-ci, voilà, regardez, j'ai la preuve. Vous voyez, on voit le nombre de points. 1230 points. Bon, ça, je brode, comme vous voyez, le week-end, hein, samedi, dimanche. Ou dimanche. Parce que c'est petit, hein. Le soir, non. Non, non, non. Voilà, bon, bah, écoutez, ça prendra le temps que ça prend. Hein. C'est... Honnêtement, le but n'est pas de finir cette toile. Hein, c'est vraiment le plaisir de... Voilà.
plaisir total d'avancer tout doucement. Alors, bon, j'aimerais quand même bien au corbeau. J'y suis pas encore. Là, il y a la pierre là qui va commencer. Voilà. Bon, ça prendra le temps que ça prend. Celui-là, je le fais avec des fils chinois, CXC. Voilà, bon, je vais ranger un petit peu avant de continuer. Alors voilà, on a fini avec les avancées. Bon, moi, ma foi, assez riche. Petite croix. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer en juillet? Alors, donc aujourd'hui on est le 27, avant juillet, il y a ce week-end, le dernier week-end du mois de juin, et je vais commencer une nouvelle toile. Voilà, quelqu'un m'a contacté pour faire un duo, All Forest. Bon, autant vous dire que, eh bien, je n'ai pas su résister et j'ai dit ok. Donc je vais faire un duo avec Christelle de la chaîne Kiki la petite brodeuse. Oui. Kiki la petite brodeuse, pardon. Ce duo, c'est ce modèle. Alors, moi, c'est ce modèle. Elle, ce n'est pas celui-ci. Je vous mets lequel elle va faire. Hein, c'est une série de 4. Moi, j'ai choisi celui-ci qui est Pomegranate Bird Night Songs. Magnifique, hein, très très beau modèle. Donc c'est un modèle qui fait 229 points sur 128 avec la particularité, vous voyez, d'être sur une toile noire. Donc ben, on va le faire sur une toile noire. Moi ça ne me dérange pas. Voilà, vous voyez le modèle, pas très très grand. Enfin, combien de points? Oui, si quand même, hein, 7000, 12 000 points. Donc je n'ai pas les fils All Forest parce que bon, déjà c'était pas prévu que je le fasse tout de suite. Et puis bon, je ne vais pas acheter tout le temps les fils All Forest hein, parce que ça revient un petit peu cher quand même les commandes. Donc j'ai décidé de les faire sur des fils Atali. J'ai demandé l'aide de Julia, hein, la spécialiste des couleurs, pour m'aiguiller un petit peu. Donc, je vais alors vous montrer, je vous remets le modèle ici. J'ai décidé de les faire avec, alors, putain, je vais y arriver. Je vais pas prendre tous les échevettes. Alors, on y va avec celui-ci. Je vais prendre le noir plutôt. Alors, attendez, j'ai pas l'habitude de faire ça. Hein. Donc, du philatali, le Chili. Voilà, comme ça. Le Chili. Donc, un peu framboise. Le baobab, c'est ça? Baobab pour le vert. Et le paille pour le jaune. Donc ce sont des fils nuancés. Hein. Oh, le Chili, il est magnifique. Voilà. Et pour le marron, il fait comme il a fait. Voilà. Alors pour le marron, bon, le choix était un petit peu plus difficile avec les fils Atali que Julia avait trouvé ou que j'avais sélectionné. Donc du coup, je suis parti sur un histoire de lin, le noisette. Voilà. Donc voici mes couleurs. Excusez-moi, ça ne fait pas. On recommence, voilà. Ça y est. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Ça reste, moi je voulais, alors évidemment ça ne sera pas tout à fait les couleurs du modèle, hein, mais bon, on peut pas
On ne peut pas non plus reproduire à l'identique, hein, mais je pense que ça va bien matcher. Ça va être très très beau. Donc, départ ce week-end pour ce nouveau All Forest, ce duo avec Christelle. Je vous invite à aller voir. Elle a sorti une vidéo spéciale juste sur ce modèle qu'elle commence. Elle vous montrera son choix, ou elle vous montre son choix de couleurs. Ce sont des fils Valdani qu'elle a choisi. Ensuite, en juillet, c'est la France. Vive la France, le thème de Sophie. Alors, Sophie, un thème qui m'a parlé tout de suite. Hein. Ça fait un petit moment que je voulais ne broder que la France au mois de juillet. Parce que la France va être à l'honneur en juillet, hein, avec déjà le Tour de France là, qui commence ce week-end. Le 14 juillet, évidemment. Bon, peut-être le 7 juillet, avec les élections. Hein. Bon, et les Jeux Olympiques, évidemment, en point d'orgue, hein, le 26 juillet, qui commence. Donc, juillet, on va broder la France. On va broder, enfin, je vais broder que des modèles de créatrices françaises. Créateurs français, non j'en ai pas, créatrices françaises, ou des modèles de créatrices étrangères sur la France. Donc des modèles de créatrices françaises, vous les connaissez, ceux que je fais, les jardins privés, le jardin privé, le Madame la Fée, Rose Blanche de Reflet de Soie, l'Isabelle Vautier à Court, et je vais en commencer évidemment. Je vais reprendre aussi, je vais vous les montrer, qu'est-ce que j'en ai fait. 2 modèles de jardin privé que je voudrais terminer en ce mois de juillet. Je vais vous les jamais montrer, hein, puisque c'est un modèle d'Halloween et un modèle de Noël. Donc jardin privé Lady Halloween. J'aimerais bien, je ne sais pas si je pourrais le finir, mais j'aimerais bien l'avancer, parce qu'il est bien avancé. Voilà. Ouais, ça flash. Hein. Voilà. Sur une Murano citrouille. Qu'est-ce qu'il est... Il est vraiment super, très très facile, très plaisant à broder. Moi les jardins privés j'adore, surtout ces quakers. Et regardez, donc trois couleurs, noir, gris foncé, gris clair. Voilà, j'ai bien avancé. Hein. Alors est-ce que j'ai toute ça... Voilà, j'ai toute la robe à faire. Je ne sais pas si je finirai en juillet, mais en tout cas, je vais le faire en ce mois de juillet. Vive la France! Et le deuxième jardin privé que j'ai commencé l'année dernière à Noël, c'est un quaker de Noël. Ce sont les frises, enfin c'est pas un quaker non, ce sont les frises de Noël. Alors celui-là je ne l'ai pas fait, je n'ai pas fait beaucoup, donc je vais le faire un petit peu je pense, hein. Puis ça sera très bien pour le Noël en juillet, l'événement. Voilà où j'en suis. Je n'ai pas fait grand chose. Je le fais avec le fil nuancé, le DMC 115 je crois. Tout à fait. 115. Bon, je n'ai pas fait grand chose, je vais peut-être l'avancer un peu, mais je crois que je vais quand même mettre plus l'accent sur le Lady Halloween. Mais, voilà. Pour les modèles français. Donc je vais faire que ça, hein, au mois de juillet donc, et je vais en commencer 2. 3 même. Ouais, 3. 2 sur. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Maison Nichois. Celui-là, il faut que je commence. Hein. C'est pas possible de ne pas le commencer.
Voilà, je l'ai perdu. Bon, je vous remets la photo. Bah non, il me faut. Alors attendez. Bon, à chaque fois, je m'organise, mais c'est quand même le souk après. Hein. Donc, voici le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, comme je suis content de commencer cette toile. Et avec une toile, donc, pour un projet spécial, il me fallait une toile spéciale. Voici, c'est une toile teintée, voilà, dans les bleus. Je ne sais pas si on va voir les nuances. Donc c'est une toile américaine hein, de Fiber on a Win. Voilà. C'est le droit, oui. C'est la Célestine qui est bon, qui rend pas très bien. Si, ça rend pas trop mal. Voilà, bon, elle est trop grande, hein, je vais la couper. C'est une 16 fils, 47T. Puisque ce modèle, quand même, alors, vous voyez, proposé avec un fond comme ça, ou le fond bleu. Donc, c'est un modèle assez long, puisqu'il fait 381 points sur 107. Et moi, en le faisant en 16 fils, il fait 46 sur 14 cm. Voilà. Parce qu'en fait, ce modèle, la créatrice, elle explique que ça c'est bien pour faire un boudin de bas de porte. Un boudin de bas de porte. Pensez vraiment qu'une fois terminé, je vais mettre ça par terre. En bas de la porte? Non, non, non. Non, 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 non. Donc j'ai dit 46 x 14 cm. Donc voilà. En longueur, c'est bon. En largeur, non, comme ça, c'est bon. En hauteur, c'est trop long. Hein. Donc, une très très belle toile. Vraiment ravi de la commencer. Merci beaucoup encore, Nathalie. Et voilà, les fils, ils sont prêts. Voilà. Avec aimant. Qui ira très bien avec de Sonia. Voici le premier projet. Le deuxième, alors là c'est Sophie, encore à l'honneur en ce mois de juillet avec son thème et avec son sale. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette information. Sophie qui lance son premier sale sur un modèle de crochetté à gogo. 14 juillet en ville, 14 luglio in città. Je vous mets le modèle à l'écran, puisque celui que j'ai, il y a mon nom écrit en grand dessus. Donc voilà, c'est une série crochetée à gogo, a commencé il y a quelques temps avec les saisons, avec Noël, avec Halloween. Elle a sorti le 4 juillet pour les Américains et quelques jours après, le 14 juillet pour nous, Français. Coup de cœur total. Sophie lance le sale. Donc qui démarrera le 14 juillet 2024. Voilà, séparé en 12 parties, une par mois, à peu près 2500 points, mais bon, chacun va à son rythme, hein, bien évidemment. Moi, alors, j'ai choisi de le faire sur une de l'étamine. Elle n'est pas prête encore. L'étamine 11 fils 28 CT, donc ça va être grand, hein, mais bon, c'est ce que je veux. Donc voilà. Et les fils. Voilà, je crois qu'il y a une couleur qu'il va falloir que je remplace, il me semble. Mais sinon, ça va très bien. Il manque le blanc, là. Il y a aussi beaucoup de blanc. Hein. Voilà. C'est la Lugana 11 fils. Café au lait. Voilà, je vous remets le modèle. Magnifique. J'ai hâte. Ça va être un très beau sale.
Top départ, 14 juillet. Voilà, j'espère que vous n'entendez pas mon ventre. Un petit peu fini. Je rangerai après. Et dernier modèle que je vais peut-être commencer, c'est pas sûr. Où c'est qu'il est? Autour d'Elsa, la créatrice. Alors, c'est une créatrice, enfin, c'est un modèle que j'ai vu au Festival de la broderie de Compiègne l'année dernière. Je l'ai vu réaliser, bon, je ne l'avais pas pris, parce que j'avais déjà pris plein de choses, hein. Mais bon, je l'ai acheté sur son site internet. Voilà, il s'appelle donc Paris en mauve. Donc là, il est sur une toile mauve avec des fils colorés, c'est fils à Soso, je crois. Des fils à Soso que je connais pas, enfin, je connais, mais j'ai jamais brodé. Voilà, c'est sur une toile aubergine. Mais moi, je ne vais pas le faire avec ces couleurs. Je vais faire avec les couleurs de Paris. C'est le DMC, c'est le 415, non, 4515. C'est celui-là. Voilà. Enfin, il s'appelle Paris d'ailleurs. Voilà, c'est un nuancé, hein. Enfin, nuancé ou variation. Ça commence marron et il y a 3 couleurs en fait à la suite, hein. Il s'appelle Paris. DMC l'appelle comme ça. C'est les couleurs de Paris, gris et bleu, quoi. Voilà. Et je pense que ça va être pas mal. Voilà. C'est un petit modèle, hein. Il fait 4100 points. Donc 4100 points et sur une 12 fils, il fait 30 cm sur 12. Voilà. Je pense que ça peut être sympa. Et voilà pour ce mois de juillet, hein, qui va être bleu, blanc, rouge. Juste en juillet, je garde juste quand même le sale Modern Folk Embroidery que je vous ai montré, hein, No Time Live présente, parce que je ne veux pas prendre de retard. Et j'ai aussi une couverture totale qui sera en juillet. J'ai fait le tirage au sort ce matin, vous savez, de notre l'événement de notre groupe Facebook HAED et compagnie avec Rose Cocon et la broderie de Sophie. Les 12 objectifs pour 2024, j'ai tiré la case numéro 3 qui est pour moi la toile mystère 2023. Voilà, qui n'est plus un mystère, mais je vous montrerai tout ça fin juillet. Ben voilà, je pense n'avoir rien oublié sur juillet. Non, le duo et les 3 que je commence. Et là, je vais vous montrer quelques achats. Donc en juillet, j'ai été en juin. J'ai été assez raisonnable, hein. Je ne crois pas avoir acheté de diagramme PDF, non. Par contre, j'ai trouvé des belles choses sur Vinted. Je vais vous montrer quelques... Alors, Vinted et Le Bon Coin peut-être, hein, plus exactement. Alors c'est des vieux, hein, mais moi j'adore. Je vais vous montrer déjà, voilà, Stony Creek, enfin c'est pas si vieux que ça celui-là. Stony Creek Autumn in the Village. Un beau modèle. The Bonnie Hutch. Bon, ça il était dans un lot. Voilà, je pense pas que je vais le faire. Je le donnerai, je pense. Mais bon. C'est sympa, hein, c'est un modèle de 90. Hein. The Cricket Collection. J'en avais... Oui, j'en ai 2, The Cricket Collection. Celui-ci, qui était dans un lot aussi, donc c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais bon, c'est sympa. Et celui-ci, regardez comme c'est beau. Alors c'est plus récent celui-là. September. Voilà, qui tombe bien. C'est mon mois de naissance, donc c'est magnifique celui-là. Il est plus récent, hein. Je pense qu'il y a tous les mois, on les trouve. Hein. Voilà.
Celui-ci, Village Alphabet 93. Mais en fait, il y en avait 3 qui étaient dans un lot. Et c'est pour celui-ci, en fait, que j'avais acheté ce lot, mais à 6 € le lot. Hein. C'est wow, incroyable. C'est Quilts for All Seasons. En fait, c'est un diagramme par mois sur le thème des quilts. Vous savez que j'aime beaucoup les quilts. Hein. J'ai une couverture totale. Et vous voyez, il y a un modèle par mois. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà. Août. Bon, c'est pas mon préféré, mais il est très sympa. Là, je vais vous montrer celui-là. Il y en a avec les bateaux. Ah bah le 7 septembre aussi, décidément. C'est sympa. Voilà. C'est incroyable. Et vous avez voilà, et les diagrammes ensuite. Vous voyez, ils sont sur 2 pages. Hein. Wow. Magnifique. Et sur Vinted toujours, alors là, alors je ne sais plus combien, celui-là, une quinzaine d'euros. Une pépite. Le grand livre des oiseaux au point de croix. J'aime beaucoup les oiseaux. J'aime beaucoup en broder. Et celui-ci, voilà, alors je ne sais pas de quand il date ce livre. 2005, édition de Saxe, hein, comme souvent. Et en fait, ça reprend des oiseaux de la collection John Gould qu'on trouve au muséum de Lyon. Donc je vais vous montrer, je ne vais pas vous en montrer. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez le dessin original de John Gould, sa transcription en point de croix, c'est magnifique. Hein, et derrière, le diagramme. Voilà, vous avez, je ne sais plus, je les avais comptés, je ne me rappelle pas, 45 je crois, 45 modèles. Donc avec des oiseaux, voilà, des oiseaux du monde entier en fait. Je suis très content d'avoir trouvé ce livre. Voilà, beaucoup de travail en perspective pour en faire quelques-uns, mais c'est magnifique. Et bien voici, hein, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire ce mois-ci. Donc, n'oubliez pas le thème de Sophie au mois de juillet. Vive la France. Le sale de Sophie le 14 juillet. Et aussi l'événement Vacances en échevette de Julia, de la chaîne Rose Cocon, qui donc a choisi 9 thèmes pour les 9 semaines de juillet-août jusqu'à la rentrée. Donc première semaine le 1er juillet avec abeilles, oui, miel, abeilles, ruches, enfin le thème. Et ensuite vous avez un thème différent par semaine, donc vous brodez sur ce thème si vous le souhaitez. Et vous partagez tout ça, si vous le souhaitez aussi, sur notre groupe Facebook, le Brodons avec Rose Cocon, que j'administre aussi avec Sophie et Julia, donc qui l'a créé. Voilà, et l'autre groupe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est HLD et compagnie avec Rose Cocon et la broderie de Sophie, où vous pouvez venir aussi hein, pour les couvertures totales. Voilà. Eh bien, merci si vous êtes toujours là d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup. Vous retrouverez tout en description, comme je l'ai dit. Et puis, je vous souhaite un bon mois de juillet, un bel été, hein, bonnes vacances peut-être. Et puis, bonne petite croix. Et on se retrouve très vite. À bientôt.